Marcel, est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience concernant la question de l'IVG? Oui, donc j'ai été confronté à une situation assez délicate qui a bouleversé ma vie. J'ai trouvé une petite fille qui était un avorton dans une poubelle, dans un sac avec placenta. Ici en France? Non, en Roumanie. En Roumanie, d'accord. Oui, parce que c'est la même chose aussi en France comme en Roumanie. Donc il y a beaucoup de IVG. Entendant ces cris dans la poubelle, j'ai récupéré le sac, j'ai vu de quoi il s'agit, je l'ai amené à l'hôpital. Donc vous avez entendu un son, quelque chose? Oui, un cri d'enfant, un cri de chat. Je ne comprenais pas parce que c'était 5 heures du matin. C'était 5 heures du matin? Oui. Et vous vous promeniez dans la rue ou comment? Oui, je suis arrivé de France parce que mon fils il était gravement malade de cancer ici, à 3 ans. Et je suis arrivé à 5 heures du matin de France, mon parking, j'ai entendu ce cri. Je ne savais pas c'est quoi. Et voilà, ça pour moi c'était quelque chose de choquant. J'ai dit, j'ai essayé de sauver mon enfant, il y a des autres qui le jettent. Je dis, c'est pas grave d'aujourd'hui. Elle va avoir un père, une famille. Donc vous vous êtes approché de ce cri? Oui. Vous avez été voir ce que c'était? Oui. Il avait 1,50 kg, 500 grammes, pardon. Donc je l'ai amené à l'hôpital tout de suite. J'ai connaissé le docteur et il a donné tous les soins nécessaires pour qu'il soit sauvé. Et, je suis resté chaque jour à côté d'elle pour qu'il soit réanimé, qu'il soit amené à la poids normale. Et voilà, après 3 mois, je l'ai pris à la maison. Ils me l'ont donné comme ça. Tout le monde est étonné comment, qu'est-ce que c'est avec cet enfant? Parce que ma femme, elle était en France avec mon fils. Vous étiez seul? Oui, j'étais seul. Et qu'est-ce que vous cherchez avec cet enfant? C'est votre enfant? Oui, c'est mon enfant. Exactement, vous avez bien dit, c'est mon enfant. Donc, comment elle s'appelle? Maria. Vous l'avez appelée Maria? Oui, tout de suite, je l'appelais Maria. Et voilà, après 3 mois, je l'ai pris à la maison, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour les papiers. Sans souci, j'ai eu l'adoption. Donc maintenant, à la place de rester avec un seul enfant, parce que j'ai encore une fille, elle a 20 ans, j'ai 3 enfants. Donc l'opération de mon fils, l'intervention qui était une réussite au niveau mondial, c'est le docteur Berton qui l'a opéré. Et avec le docteur Pacman, la chimiothérapie. Et c'était une réussite au niveau mondial. Et de l'autre côté, je dis, voilà, je suis entouré par des miracles. C'est merveilleux ça. Donc vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien, par exemple, entre les parents qui recherchent des enfants et puis les parents qui se sentent dans l'incapacité d'élever des enfants? Est-ce qu'on pourrait essayer de faire un pont entre eux? Après que j'ai fait l'adoption de Maria, c'était des dizaines d'adoptions qui se passaient dans ma ville, des enfants normaux, des enfants handicapés qui ont été adoptés. Donc ils ont pris Ils ont suivi comme un exemple. Oui, exactement. Et puis aujourd'hui, dites-nous Marcel, comment est-ce que vous vivez cette adoption? Comme je vis cette adoption, c'est quelque chose de merveilleux. Quand ma fille elle vient dans mes bras, je me serre, elle me dit, mon papa. Moi, je dis, ma fille, je t'aime. Il fait attention à moi, à tout ce que je fais. Donc, il est en littéraire
Il a commencé d'écrire des livres maintenant à 11 ans. Oh. Oui. C'est beau. Oui, je le cherche pas dans la maison pour voir où il est caché pour lire les livres, parce qu'il y a aussi d'autres devoirs à faire, pas seulement à lire des livres. Il dévore les livres. Ben merci Marcel pour ce témoignage. Je vous en prie, avec plaisir.